Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 25 août et on commence tout d'abord avec le programme du PSG pour cette fin de semaine. Aujourd'hui on est vendredi et vendredi il y a eu entraînement ce matin. Les 15 premières minutes de l'entraînement ont été ouvertes aux médias et à 13h, la conférence de presse a déjà été faite. Je fais la vidéo avant la conférence de presse, donc on reviendra demain bien sûr sur la conférence de presse de Luis Enrique pour parler bien sûr du match contre l'équipe de Lens, parce que c'est le gros match demain soir. Le PSG reçoit le Racing Club de Lens pour cette troisième journée de Ligue 1 et la préparation de ce PSG Lens se poursuit avec quelques photos de l'entraînement du jour avec le jeune Warren Zaïre ou même Ousmane Dembélé qui devrait commencer titulaire demain lors de cette rencontre contre l'équipe de Lens. N'oubliez pas que Lens a terminé quand même deuxième du dernier championnat, le PSG premier. En plus il n'y avait pas beaucoup de points, vraiment le PSG qui faisait un petit peu n'importe quoi en fin de saison dernière. Lens est revenu très fort, heureusement le PSG a su bien sûr garder sa première place et être champion de France. Donc voilà, ça sera un gros test demain. C'est une équipe comme qui va jouer la Ligue des Champions Lens en face. Donc ça sera le premier gros choc pour cette nouvelle saison pour l'équipe parisienne. En plus au parc devant bien sûr les supporters et la compo probable du journal L'équipe du PSG à moins de 48 heures de la réception du Racing Club de Lens. Donc ça pourrait être ça. Après ça peut bouger parce que on a encore pas mal d'heures comme du coup d'envoi qui sera demain à 21h. Mais ça pourrait ressembler à ça avec Donnarumma au but. Lucas Hernandez devrait de nouveau commencer défenseur gauche. Nuno Mendes toujours blessé. Skriniar, Marquinhos, Hakimi. La défense et le gardien ça bouge pas par rapport au match précédent. Ugarte en numéro 6, lui aussi ça bouge pas avec le jeune Warren Zaïre titulaire. Concernant l'autre milieu, donc Fabien Ruiz ou Vitinha, pour l'instant on ne sait pas, ça sera bien sûr Luis Enrique qui décidera. Et devant donc Gonzalo Ramos pour la troisième fois titulaire d'affilée avec l'équipe, on espère qu'il marque enfin son premier but du côté du PSG. Et Mbappé et Dembélé, la semaine dernière ça avait été Kangin Lee et Vitinha je crois qu'il avait joué ailier droit à la place Dembélé. Donc là cette fois-ci Dembélé et Mbappé qui ont fait des grosses rentrées contre Toulouse, cette fois-ci on espère qu'ils commenceront titulaires. Là non, il ne faut plus les mettre sous le banc, il faut les aligner dès le 11 de départ on peut dire. Donc voilà, ça pourrait être ça le 11. Après bien sûr ça peut changer à tout moment. Et concernant un joueur, lui il est quasiment sûr d'être titulaire et c'est quasiment maintenant un titulaire quasiment indiscutable on peut dire du côté de l'équipe, c'est Ugarte. Et les grosses statistiques de Ugarte sur ses deux premiers matchs, déjà 24 ballons récupéré. De toute façon quand il est arrivé j'ai un petit peu regardé des compiles de lui et je savais que c'était un joueur qui récupérait beaucoup de ballons. Déjà 24 ballons récupérés, c'est pas mal en deux matchs. 7 d'entre eux lors d'un contre-pressing haut, 209 ballons touchés et 168 passes réussies sur 181 passes tentées. Voilà pour Ugarte. Donc pour l'instant lui vraiment il marque des points tout simplement. Je pense que voilà c'est vraiment peut-être la satisfaction du mercato on va dire du PSG là pour les futures semaines. Bref, le PSG toujours sur ce match demain. Donc les nouvelles recrues présentées au Parc des Princes contre Lens. Donc cette séance spéciale débutera 1 heure avant le début du match, donc à 20h. Pense à prendre, pour ceux qui iront au match, donc à 20h en gros le Paris Saint-Germain présentera toutes ces nouvelles recrues. Ça sera demain 1 heure avant le coup d'envoi. Donc voilà tout ça. Donc tous les joueurs, je ne vais pas tous les citer, mais par exemple même le coach, Luis Enrique sera là, Ugarte, Asensio, Kangin Lee ou même Cherendo, ils seront tous présents. Voilà pour être présentés au public parisien 1 heure avant le coup d'envoi demain. Toujours sur cette rencontre, à noter côté lensois, donc eux ils ont recruté Eli Wahi, donc un attaquant de Montpellier qui a marqué pas mal de buts. Et il a dit à Franck Enza, donc est-ce qu'il est capable de commencer un match ou de le finir? Je vais décider, même si j'ai quelques éléments de réponse. Il va venir avec nous à Paris, donc demain il va jouer contre le PSG et pas pour visiter la capitale, c'est-à-dire qu'il sera certainement titulaire Wahi. Donc ça sera à la défense du PSG de faire attention bien sûr au nouveau numéro 9 du côté de Lens. On continue, on va parler mercato parce qu'on est toujours en période de mercato jusqu'à jeudi prochain. Tout peut arriver et surtout il y a des dossiers qui sont très chauds et on aimerait que ça se finalise là en ces derniers jours de mercato. Kolo Muani, donc lui il veut rejoindre le PSG, ça on le sait maintenant depuis quasiment 2 semaines. Il a donné son oui à Paris. Après, ça prend du temps. Pourquoi? Parce que Francfort demande beaucoup d'argent. Et le PSG, pour l'instant, le PSG veut le joueur. Mais peut-être pas autant. Enfin, ils ne sont pas prêts à mettre autant d'argent que ce que voudrait Francfort. Donc, il s'est mis d'accord sur un contrat de 5 ans. Ce serait jusqu'en 2028. Toutes les parties s'accordent à dire que le transfert à terme va se dénouer. On espère que ça sera fait avant jeudi prochain, vu que c'est la fin du mercato. Donc, voilà, concernant la situation de Kolo Muani. Concernant Barcola, qu'on parle beaucoup aussi, Jorge Mendes, son agent, s'implique beaucoup
boucler le deal Barcola du côté du Paris Saint-Germain et écho différent sur le dossier Barcola de côté PSG. Donc les discussions auraient repris avec des avancées favorables. Il y a un certain optimisme, donc en gros ça sent bon du côté du PSG. Côté Lyon, d'après l'équipe, eux ils disent qu'il n'y a pas eu de reprise de négociation. Donc voilà, c'est aussi complexe le dossier Barcola. Après j'ai dit, de toute façon ça sera fixé dans 6 jours. Soit il vient, soit il vient pas. Mais bon, on connaîtra la réponse très prochainement. Et ce qu'on a pu voir aussi d'après l'équipe concernant Barcola, c'est que Lyon souhaiterait même pas de l'argent contre Barcola, mais souhaiterait plutôt des joueurs en échange. Donc voilà, parce que vu qu'en plus Lyon, c'est une catastrophe, ils ont fait 2 matchs de défaite, ils doivent renforcer un peu l'équipe. Et voilà, s'ils venaient à quitter le club Barcola, en gros ils aimeraient avoir des joueurs que le PSG ne compte plus sur eux. Du côté de Lyon. Seulement, il y a un problème. Les joueurs parisiens susceptibles d'intéresser l'Olympique Lyonnais ont déjà des accords avec d'autres clubs comme Hugo Ekitike. En plus, lui, Hugo Ekitike, Lyon est dessus, mais il préférait des autres équipes. Il y a d'autres joueurs aussi que Lyon aimerait, mais ils ont déjà des accords avec d'autres clubs. Donc voilà, ça pose aussi ça problème. Donc voilà, concernant Bradley Barcola, on verra. Un transfert officiel, un départ d'un joueur. On a parlé il y a 3-4 jours. J'avais dit qu'il allait peut-être rejoindre la Sampdoria. Tiens, ça a été fait hier et officiel. Noah Lemina, jeune joueur parisien. Donc ne restera pas avec le U19. Je pense que c'est le mieux. Il va être prêté avec sans option d'achat, désolé, par le PSG à la Sampdoria. Sampdoria, c'était en Serie A saison dernière. Ils sont descendus en Série B. Donc il va évoluer en 2e division italienne. On lui souhaite bonne chance. On pense que c'est très très bien. Sans option d'achat, ce qui veut dire un peu comme Xavi Simons qui reviendra au club en fin de saison. Donc il pourra prendre un peu l'expérience dans le niveau professionnel, on va dire, Lemina. Donc bonne chance à lui. Donc voilà, tiens, sous ces nouvelles couleurs du côté de l'Italie. Wijnaldum a demandé au PSG de résilier son contrat. Le club a refusé cette demande car il ne souhaite pas payer la dernière année de son contrat, 8,400 millions, 8 400 000 euros, voilà, pour être précis. Bref, Draxler aimerait également pouvoir négocier une rupture de contrat parce qu'en gros les joueurs veulent résilier leur contrat du côté de Paris. Pourquoi ? Parce que comme ça, ils peuvent signer où ils veulent. Voilà, parce que le PSG cherche plutôt à les vendre et récupérer de l'argent. Voilà, concernant les deux. Et donc, concernant Draxler, une petite info, parce que c'est l'équipe de Crystal Palace qu'on a pu voir, d'après RMC, qui s'intéresse à Draxler. Des discussions ont lieu avec le PSG. Draxler ouvre l'idée d'aller à Londres. Ce serait une bonne nouvelle, bien sûr, s'il pourrait être vendu, que le PSG puisse récupérer une somme d'argent. Concernant Verratti, c'est avec Verratti, d'ailleurs, j'ai montré la compo probable. Donc, il ne devrait pas commencer titulaire. Et concernant le groupe, ça se peut aussi qu'il soit dans le groupe, mais même pas sûr. Le groupe, de toute façon, sera dévoilé dans la journée. Pour l'instant, je ne le connais pas. Mais ça se peut que de nouveau, il ne soit même pas dans le groupe. Il n'avait pas été dans le groupe contre Toulouse. Et je pense qu'il ne sera pas de nouveau dans le groupe. Pourquoi ? Parce que le PSG va pas le faire jouer ou même le mettre dans le groupe pour, je sais rien, qu'il joue et qu'il se blesse, j'en sais rien, et que son transfert capote, on peut dire. Donc c'est pour ça que je pense qu'il sera encore écarté pour ce match contre Lens parce qu'il pourrait aller ailleurs. Il est toujours ciblé par Al Hilal et Al Ali. Les deux clubs saoudiens ont offert 45 millions d'euros. Paris en veut 80 millions d'euros pour lâcher Verratti. Et il y a de l'optimisme pour qu'un accord soit trouvé à 60 millions d'euros, bonus inclus. Donc voilà, concernant la situation de Marco Verratti. Concernant Kylian Mbappé, donc d'après Sky Sport News, donc c'est un site britannique, donc ils ont dit qu'il est en discussion pour une prolongation de contrat avec le PSG. Bon, ça nous intéresse. Donc deux options sont sur la table, la levée de son année d'option jusqu'en 2025 ou la signature d'un tout nouveau contrat sur une plus longue durée. Bon, ça j'ai vraiment mal à y croire que Mbappé va vouloir plonger sur un contrat de longue durée du côté de Paris. Il a toujours dit il n'a pas toujours dit, mais ça fait longtemps qu'il ne veut plus prolonger tout ça. Et là on parle d'une prolongation longue durée. Bon, ça serait magnifique bien sûr au PSG de conserver Mbappé. Encore imagine, je sais pas, il signe 3 ans de plus, ce serait bien sûr magnifique. Mais bon, je pense que c'est fake. Voilà la situation actuellement, comment dire, de Kylian Mbappé. Et du côté du Real Madrid, parce que le club susceptible d'avoir Mbappé, c'est bien le Real Madrid. Et Carlo Ancelotti, le coach du Real Madrid, hier en conférence de presse, parce que je joue ce soir le Real, donc il a répondu par rapport au mercato. Il a dit « Non, j'exclus cela, 100% non, qu'en gros, qu'il n'y aura plus de recrues du côté du Real Madrid. » Il a dit à 100% qu'il n'y aura plus d'arrivée du côté du Real, donc ce qui voudrait dire que Mbappé resterait du côté du PSG. Donc pour l'instant, voilà, c'est seulement... il peut dire ça peut être du fake, vraiment, ça sera officiel, vraiment le 31 juillet à minuit. Voilà, si Mbappé reste ou quitte, ça, on sera vraiment fixé à cette date-là, parce que voilà, même s'il dit ça, tout peut arriver. Donc on verra là, c'est vrai que c'est les jours les cruciaux, on peut dire, concernant le futur de Mbappé. Et Manu Petit sur Mbappé, il a dit même si on peut pointer du doigt un petit peu la démarche, il n'a franchi aucune limite, il a respecté son contrat à la lettre, c'est lui qui a les cartes en main. Moi je m'aperçois qu'il gère très bien sa carrière, voilà ce qu'a pu dire Emmanuel Petit sur la carrière, la gestion de carrière on va dire de Kylian Mbappé.
On va parler de Renato Sanchez qui est parti en prêt. C'est un prêt avec option d'achat du côté de l'AS Roma. Et le problème, hein, c'est qu'à peine arrivé à l'AS Roma, Sanchez, 26 ans, vient de se blesser. Nouvelle blessure pour lui. On sait qu'il a été beaucoup blessé la saison dernière du côté de Paris. Et là, ben, ouais, il souffrirait d'un problème musculaire de nouveau. Donc c'est dingue, il est tellement fragile ce joueur. Il s'agit de la 21e blessure du joueur dans sa carrière. Donc on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. Et voilà, parce qu'il est arrivé pas blessé. Puis là, il s'est blessé. Là, je crois que c'était hier exactement. Le départ de Neymar en direction de Al Hilal aurait réglé quelques problèmes au sein du Paris Saint-Germain. Tout d'abord, économie de 100 millions d'euros sur ces 4 dernières années de contrat restant. Ça, bien sûr, c'est voilà, de l'argent que le PSG, du coup, ne donnera pas à Neymar, hein, vu que son salaire, maintenant, n'est plus pris en charge. Hein, c'est Al Hilal, maintenant, qui paye son salaire. Donc ça, c'est de l'argent économisé, on va dire. Rapprochement entre le clan Mbappé et le club parisien. C'est vrai, on peut voir que Mbappé a été réintroduit hein, dans l'équipe première. Et permettre d'avancer sur les dossiers Randal Colomoni, Bradé Barcola. C'est vrai que on sait que le PSG sur ces deux joueurs, mais si Neymar serait resté au PSG, Colomoni, Barcola, ça n'aurait pas pu se faire hein, par rapport au fair play financier, tout ça. Mais vu que Neymar a quitté le club avec une grosse somme d'argent que le PSG a récupéré, 90 millions en termes de transfert, et vu qu'il n'y a plus son salaire à payer, c'est pour ça que des joueurs comme Colomoni et Barcola sont susceptibles d'arriver. Le manager général du RB Leipzig sur Xavi Simons, joueur du PSG, a prêté hein, du côté de Leipzig, il reviendra à Paris l'été prochain. Avec Xavi Simons, nous avons pu nous attacher les services d'un talent absolument exceptionnel. On espère vraiment lui le voir faire une saison au moins du côté de Paris. Il avait joué un petit peu mais souvent très peu, en espérant que ça soit la saison prochaine. Il fait partie des meilleurs joueurs européens de sa génération. Il possède toutes les qualités requises pour faire sensation en Bundesliga grâce à sa classe individuelle. Ben voilà, qu'il fasse une belle saison du côté de Leipzig. De toute façon, il est prêté sans option d'achat, même si il fait une énorme saison. Leipzig n'aura pas son mot à dire, il reviendra à Paris. Et ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle. Le PSG l'aura la saison prochaine. Et on finit, les gars, avec l'équipe féminine parce que le PSG féminin joue un match amical contre Montpellier aujourd'hui à 15 h à Fontainebleau. On leur souhaite bonne chance aux Parisiennes. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr. Demain, la vidéo sortira un petit peu plus tôt pour faire l'avant-match contre l'équipe de Lens. Moi, je vous souhaite un bon vendredi et à demain.